bienvenue dans la première émission YouTube de la Prolongue. Le concept va être le suivant. Nous invitons ici sur notre plateau deux amoureux de sport, et ce soir plus particulièrement deux amoureux de football. Journalistes, sportifs de haut niveau ou chroniqueurs, nos invités seront avant tout deux potes qui viendront ici avec nous pour débattre et s'affronter lors de mini-jeux et de quiz. Je vais laisser maintenant la parole à nos deux invités du soir pour qu'ils se présentent. Julien, je t'en prie. Salut, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Moi je m'appelle Julien Choquet, j'ai 26 ans et je travaille à Football Stories, donc le site de foot de Combini. Salut Enzo, salut à tous. Je suis ravi de découvrir la Prolongue aussi, on s'est rencontrés à la soirée Bein. Et merci pour l'invitation. Donc moi c'est Hugo Guillemet, je travaille au journal L'Équipe, donc au journal papier. Et je suis responsable notamment du suivi de la Ligue 2 et de Strasbourg en Ligue 1. Ok, super. Merci à vous deux d'être venus. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite la première partie de l'émission. Le quiz. Ce sera un duel assez classique qui vous opposera. Ce sera toutes sortes de questions sous plusieurs formes, que ce soit des vidéos, des sons ou des questions simples. Mais il y a une particularité les gars, il va falloir jouer à fond, parce que celui qui perd, c'est la petite surprise. Celui qui perd... On était archi pas prévenu de ça. Non bah non. Et il a sorti un sac de sac. Il est déchiré Hugo, de ouf le sac. Hugo, si tu perds, tu vas devoir porter ça t'es dur. Pour la fin de l'émission. Oh frère, Saint-Etienne. Oh. Floqué Selnaes. Attention la surprise, est-ce que ce sera un mode City ou Liverpool? Non, City, on n'a pas de maillot de Liverpool. Et toi Julien, si tu perds, tu vas devoir porter un maillot de City. Un manche longue et tout en plus. Pour la fin de l'émission. Par-dessus la chemise ou il va se mettre torse nu dans l'émission? Non, par-dessus la chemise. Enfin, non. Non, par-dessus la chemise, je pense. Bien. Première question. Le 9 novembre 2014, l'OM de Bielsa se déplace au Parc des Princes. Le PSG gagne le match 2-0, mais une polémique est venue entacher cette victoire du PSG. Clément Turpin a distribué un carton rouge inexistant à Gianelli et Mboula. Mais sur qui était la faute d'Mboula? Verratti. Faux. Est-ce que tu as la réponse, Hugo? Il peut plus parler? Non, il peut plus parler. Lucas? Non plus. C'était sur Johan Cabaye. Ce qui est incroyable, c'est que tous les deux, on a levé la main, on a répondu super sérieux, alors que c'est très bien qu'on en avait aucun idée. Et qu'on a joué au bluff total. Du coup, 0-0. Vas-y, 0-0. 0-0. Ah, ça va finir en vieux 0-0, comme on a dit. José Mourinho, t'inquiète pas. Alors, laissez-moi bien finir la question jusqu'au bout. Ok. Qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014? Première partie de la question. Et point bonus si vous avez le nombre de buts exact qu'il a mis. Julien. Rames Rodriguez. Oui, un point. Et est-ce que tu as le bonus ou pas? Hugo, pour 5. le bonus. Bâtard, c'est ça, non? Non, 5 c'est ou 6. 6. Ah ouais, c'est 6. 1-0 pour Julien. Allez, c'est parti. Attention Hugo, le maillot de Saint-Etienne. Très bon maillot de santé. Olivier Giroud a dépassé Karim Benzema au classement des buteurs en équipe de France. Mais il lui reste 6 joueurs à dépasser pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Première partie de la question, qui sont-ils? Hugo. C'est bon. Il faut les dire là? Là tu me l'as dit, pas dans l'ordre, mais vas-y, il y en a 6. Il y en a 6? Alors, il y en a 5 qui doivent vraiment dépasser et un avec qui il est à égalité. Alors, Thierry Henry? Oui. Michel Platini? Oui. Jean-Pierre Papin? Oui. Trezeguet? Oui. Il t'en manque un. Qui doit dépasser maintenant? Qui doit dépasser. Wiltord? Non. Ah putain! Julien? De toute façon, il a le point là. Bah non, il a pas les 6. C'est quoi ce truc? Les gars, genre... Non, parce que je pense qu'il trouvera pas le 6ème en fait. Non, mais je vais le trouver tranquille. Juste Fontaine. Non plus. Ouais. Non plus. Vous avez quand même oublié un truc de ouf, excusez-moi, mais... Ah, il nous a pris pour des cons là. Ah, il nous a pris pour des cons. Djorkaeff? Non. Si, Djorkaeff, c'est le mec à qui il est à égalité. Ah, Zidane. Et Zidane. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, j'ai un point. Donne-lui. Donne-lui. Avec plaisir. J'en ai dit qu'un, j'ai dit Djorkaeff. Mais Zidane, c'est tellement, pour moi, c'est... Donc là, maintenant, on va passer... On arrive en roue libre. 3 sons de commentateurs. Ah. Alors, on n'a pas pris Payet frappe du pied gauche, là pour le coup c'est trop simple. On a passé des trucs un peu plus durs, dont un commentateur étranger. Le but n'est pas de savoir qui commente ni qui est le buteur, mais de savoir de quel match il s'agit. Vas-y, Sam. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Pays-Bas, Argentine à la Coupe du Monde 98. Est-ce que j'ai un doute, je sais plus si c'est l'Argentine. Oui, c'est validé par Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Sur les vrais buts, on vient là. Parce qu'il y a les Sandrini là-bas, mais Bergkamp là, on s'en rappelle. On l'a mis parce que le mec devient fou. Vas-y, envoie le 3ème son, c'est un piège, on prévient. C'est très court.
Ah, c'est Hervé Matou dans FIFA 18. 2-2. Marseille. Elle a été très... Elle en dit Est-ce Marseille. que t'as vu le... C'est quoi ce truc de geek? T'as pas capté? J'ai pas compris ce qui s'est T'as pas passé. compris C'est-à-dire, j'ai même pas entendu. Il t'a dit, il a 29 ans, il a pas la play. Ça, Là, je le dis. Non, il a dit tout à l'heure, je joue à Street Fighter sur la Nintendo 64, ça, mais... C'est vrai, j'ai joué à la Nintendo hier. Non, mais t'as pas capté les bugs de fou qu'il y a dans FIFA 18? Et lui qui crie J'ai sur pas chaque... encore joué à FIFA 18. Je T'as J'ai pas dit, encore joué, 29 ans. Ça Donc maintenant, je vais vous poser 2 questions. C'est les questions qui a tweeté. On part du principe qu'on n'a pas mis de tweets de gens qui sont humoristes ou qui Ok. décodent ou machin. On a des gens qui sont vraiment sérieux entre guillemets dans le football Ok. et qui du coup ont une D'accord, place donc, importante, nous, qui on les soient, suit pas, journali- donc. Ouais. C'est genre, qui soient soit journalistes, soit président de club ou footballeur Ok. ou autre. Ok. C'est parti. ah, genre Pierre Ménès, mais il a baisé ta sœur ou quoi? Ouais, alors genre ça, mais on l'a pas mis, mais genre complètement ça. Des tweets sérieux comme ça, quoi. Du coup, premier tweet. Allez, vas-y, on va. J'ouvre les guillemets. Rencontre. Non, dis pas, j'ouvre les guillemets, ça m'énerve. Vas-y. Rencontre avec une avocate prête à se battre bec et ongle pour Ben Arfa. Le droit social est un pilier essentiel. Il l'a dit avant. Nabil Djellit. Nabil Djellit. Bien joué. Donc là, il reste 3 questions. Vas-y. Et en gros, je vous explique, vous allez regarder les écrans. On va vous mettre Lesquels? le début d'une action. Derrière nous, là? Ouais, Ok. n'importe. Voilà. On va vous mettre le début d'une action D'accord. et on va la couper. Ok? parti. C'est parti pour le premier. Après, il va être chaud à ça, je le sens. Il a l'air trop déter, incroyable. Au revoir. Voilà, la qualité streaming, Roja Directa. Oh! Ah, c'est un Remettez. C'est clair, c'était Roja Directa. C'est quoi ce match? C'est un truc connu. Attends, remets. Regardez bien tous les détails. D'accord, donc c'est le but de Brandao contre l'Inter. 4-2. Bien joué. On enchaîne sur la deuxième séquence vidéo, messieurs. Messi qui prend le ballon, qui va tout seul et qui. Ah, non, ça, c'est- enfin, il y prend en appui, Messi, et ensuite il. Ouais, il prend un appui sur Busquets, il va marquer Ouais, tout c'est seul. ça, Là, ouais. c'est trop facile. Enfin, c'est contre le Real, tu l'as dit? C'est ça, ouais. Non, mais il l'a dit le premier. Ah, mais il a pas dit l'équipe contre qui il joue. Non, il a dit l'action qu'il faut Bon, allez, faire, 4-3, il c'est parti. 4-3 et pour le dernier, vu que c'est un enjeu. Ah, mais tu nous as dit, il faut décrire l'action. Je crois. Ouais, ça. Non, mais il l'a dit Messi qui prend le ballon sur le pivot de Busquets et qui Ouais, part tout ouais. seul. Semi-final elimination by Ouais, the c'est C'est Rio. match nul, je trouve. Moi, franchement, Franchement, je propose un truc, c'est un match. Moi, je propose un Here's Messi. Away from 2, 3, 4. Non, c'est un match nul, ça. Wonderful. Du coup, vas-y. pour la troisième, vu que c'est un enjeu, je vais bien faire attention. Donc dites bien Hugo ou Julien, comme ça j'entends bien le Ouais. premier. D'accord. Et il faut bien me dire ce qui se passe. D'accord, Ok, on peut Mais y genre- aller. c'est parti. Hugo. Oui. Ouais, il l'a dit grave avant, il a Non, dit non, aussi de l'ex, il a- je suis il a- lion. Moi, je connais la fin du but et tout, je suis dégoûté. C'est vrai? Ouais, je connais tout là. La Ah, je te pression jure, que je j'ai. l'ai. D'accord. Donc Je vais te- c'est un but d'Arsenal contre Manchester City? Non, c'est un but d'Arsenal contre le Barça, but d'Arshavin enroulé pied droit, petit filet. Ah, sale bâtard. 4 partout. 4 partout. Alors, Bon les gars, je regarde la caméra, mais je vous dis quand même un truc. Tout est réglé depuis le début. Vous devez faire 4-4. Voilà. le but est vous. C'est ça, non Ça, c'est Nasri, ouais. Shavin Nasri pour Arshavin. Ouais, Enroulé petit filet. Ouais, les gars. Non mais c'est bien un supporter de Manchester comme ça qui s'intéresse à fond à Arsenal. 4-4. Moi, franchement, je propose vraiment pierre feuille ciseaux. Tu kiffes les gueules. Moi, franchement, pierre feuille ciseaux. Pierre ciseaux, elle est belle. En 3 Pierre feuille points. ciseaux. En Pour 3 points. mettre le- C'est en en 3 trois points. points. 3 points gagnants. pas de. Vas-y, c'est parti. Pierre, feuille, ciseaux. 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 Allez Hugo, j'espère qu'il va Je peux bien. lui donner. Vas-y, tu peux lui donner. Tiens, cher ami. Attends, c'est quelle taille? Je pense que c'est bien pour lui en plus. M, parfait. Comme j'ai dit Je avant, savais. ça me dérange pas du tout. C'est un beau maillot. C'est le Metz en plus. Il est dégoûté. Ça va, il a un beau sourire, ça passe bien, on dirait pas. Voilà. J'ai eu chaud. La remontada, hein. Franchement, Remontada, chaud. les mecs de Lyon qui me suivent et tout, pardonnez-moi, mais. Non, respectez-le, au moins il fait le truc bien. Ouais, voilà. En plus, il y a des débats sur Twitter. C'est un S ou quoi? Il est tout C'est un petit. Je sais pas, moi, c'est un c'est. M. ouais. Ça, on te l'a dit, tu vas trop à la salle. Je vais pas à la salle. Il m'a trop petit. Il va bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, sale Les bâtard. pecs, tout ça et tout. Ah, l'émission, on la coupe à partir de ce moment-là. Mais là, on a fini la partie quiz, du coup on va passer à la partie un peu sérieuse quand même de Débat. l'émission. Il faut que vous sachiez, il faut savoir qu'il a quand même été compliqué de trouver un sujet Ah bon? où nos deux invités allaient pouvoir débattre, parce qu'ils étaient à peu près d'accord sur tout, notamment sur les tricheries dans le foot, Marc Suarez et compagnie. Ouais. Voilà. Donc du coup le débat de ce soir sera sur ce qu'on appelle dans le jargon les bus. Donc les équipes qui refusent de jouer, qui refusent complètement le jeu, qui se mettent à 10 devant leur cage pour ramener un point. Et l'année dernière, à peu près au même moment de la saison,
l'OM Champions Project venait d'être lancé, Rudy Garcia venait d'être nommé à la place de Franck Passy, et comme premier test, c'est un match au parc. Et c'est le fameux match où Marseille ne tire pas du match, et Garcia a littéralement mis un bus devant ses cages, et ça a fini en 0-0, donc il a réussi à rapporter un point. Je connais à peu près vos avis sur la question. Julien, j'aimerais que tu commences, et est-ce que tu peux nous défendre du coup Avec grand plaisir. Oui, est-ce que je vais défendre notre ami Rudy? En fait, le contexte de ce match, c'est très particulier. Parce que, comme tu l'as dit, Garcia arrive, il me semble que ça doit être 2-3 jours avant à la tête de l'OM. Donc, il récupère un club, il doit faire 2-3 entraînements avec. Tu te déplaces au parc contre le grand PSG, avec une équipe, pour tout le respect que j'ai pour l'OM, quand tu vois l'effectif de l'OM l'année dernière, celui du PSG, tu sais que tu risques de prendre une petite valise. Et tu arrives avec, tu poses tout de suite les 5 défenseurs derrière, tu poses ton Lassana Diarra qui va redescendre très bas pendant tout le match. Ton bloc est constamment dans les 30 derniers mètres adverses. Julien, t'as pas demandé une analyse. Non, mais je te fais une vraie analyse pour t'expliquer de pourquoi Garcia a eu raison. C'est que Garcia a mis en place quelque chose qu'il a assumé. Et il a dit, c'est mon premier match à tête de l'OM. T'imagines, t'arrives, contexte marseillais, où tu sais que tu peux te faire dégommer très rapidement dans les médias, tu prends 5-0 au parc dans un classico. Il a dit, c'est arrivé, il a dit, je vais poser, on va revenir avec un point, ce sera très bien pour l'équipe. Alors certes, après... Il a pas dit on va revenir avec un point. Il le pensait très fort quand tu vois la composition, il le dit après le match de toute façon. Il a pas dit, heureusement qu'il le dit pas d'ailleurs. Il le dit après le match. Aucun entraîneur marseillais va au parc en disant on va essayer de ramener un point, ça arrive jamais ça. Bah, c'est ce qu'il a fait, là c'est ce qu'il a fait. Pour moi c'est assumé. D'ailleurs moi c'est ça qui m'embête un peu là-dedans. Voilà, moi je suis pas d'accord avec cette tactique de mettre le bus dans les cages. Après il y a quelques nuances. Ouais. C'est-à-dire si t'es vraiment une petite équipe, si Amiens va au parc et fait ce qu'il peut pour défendre, etc. Amiens a fait le jeu cette année. Essaye de sortir. Ouais. Voilà, ils ont fait un beau match. Ils ont perdu 2-0, je crois. Ouais. Mais ils ont fait un beau match. Essaye de sortir, voilà, pour placer quelques contres de temps en temps et tout. Pourquoi pas? Mais Marseille, en fait, t'as parlé de contexte. Ok, il venait d'arriver Garcia. Ça joue énormément. Mais t'es dans le contexte du projet McCourt avec, là, d'ailleurs, aujourd'hui ou hier, ça a fait un an qu'il est arrivé. D'ailleurs, Hérault, ces derniers temps, il communique plus du tout. Il a arrêté de parler. Parce que, voilà, non, mais il y avait une communication à ce moment-là, puisqu'on parle du contexte, la communication à ce moment-là, c'était Champion Project. Ouais, mais là, c'est une erreur de com. On veut que le PSG craigne de ne plus jamais nous battre. Mais ça, c'est une erreur de com, c'est pas Garcia qui le dit. Oui, mais t'as les supporters marseillais par rapport à ça. Voilà, ils sont chauffés et tout. Voilà, on est là, on va faire jeu égal avec le PSG. Et je me mets à la place d'un supporter marseillais, mais c'est vraiment ça que t'attends de tes dirigeants. T'attends pas de tes dirigeants s'ils disent ouais, on va jouer comme Amiens. Non, mais tu parles de supporter marseillais après le match au parc. Il y en a pas beaucoup qui vont dire on est dégoûté. Il y en a plein qui vont dire on a pris un point au parc, on les a bien eu. D'accord. Parce que mais c'est un OM, c'est un PSG Marseille, d'accord. Je pars juste du postulat à la base que tu vois, toi comme moi, il y en a aucun de nous deux qui est supporter vraiment de l'OM ou du PSG, tu vois. Enfin, peut-être que tu supportes un peu le PSG, mais bon, voilà, tu supportes plusieurs clubs, ça y est. Non, mais sinon je te défendrais pas l'OM comme je le fais maintenant. D'accord. Mais juste, tu regardes un classique, tu vois, dimanche soir et tout, t'es là, tu regardes du foot. Les droits télé sont vendus. Ah oui, non, mais là... tu regardes à la base quand même le foot. Tu regardes du foot pour avoir du beau jeu. Voilà, je suis d'accord. Pas forcément pour avoir du beau jeu, mais pour voir deux équipes qui essayent de gagner le match. Et là, c'est PSG-OM. Les dirigeants marseillais, ils ont tous ouvert leur gueule pendant un mois avant le match. Voilà, t'arrives face au PSG. Même si tu perds en ayant essayé d'attaquer, tu perds 2-1, 3-1, 4-1, même tu te prends une danse, c'est pas grave. Tu vois, t'as essayé de battre le PSG. Bah non, je suis pas d'accord. C'est que toi, en fait, là, t'as opposé deux points de vue. T'as pris le point de vue du spectateur. Moi, j'étais au parc l'année dernière. J'ai maudit ce match 0-0. Voilà. Mais tu te mets à la place d'un dirigeant, de Garcia qui vient d'arriver, tu prends un point au parc. Ouais, mais là, aujourd'hui, on débat en tant que quoi? On débat pas, on n'est pas dirigeant. Ça dépend quel point de vue tu prends. Évidemment que si t'es dirigeant à l'OM, tu dis bravo à Rudy Garcia. Voilà, c'est ça. Et dans ce match-là, le PSG n'a pas non plus. Mais nous, on n'est pas. Là, on est un point de vue de gens extérieurs à la situation. Ni supporters marseillais. Ouais, mais moi, j'arrive à comprendre le fait dans la situation actuelle, parce que je défends pas tous les buts, je suis comme Hugo, je défends un peu des équipes quand... Là, pour moi, Marseille, c'était compliqué d'aller chercher autre chose qu'un point, surtout, mais par rapport au contexte. C'est vraiment le contexte de Garcia qui vient d'arriver, pour moi, qui me fait dire que c'était un bon point de prix, et que Marseille, certes, c'était dégueulasse à regarder, mais pour moi, c'était pas con. C'est un argument qui tient, mais je reviens à mon argument de base, qui est que, voilà, quand tu regardes un classique, t'es pas censé voir une équipe qui reste tout le match derrière et une autre qui essaye de marquer un but. Ça arrive jamais, ça. Enfin, c'est un classique et surtout, t'as les dirigeants marseillais qui sont très ambitieux et voilà. D'ailleurs, Garcia est ambitieux aussi et voilà, il est là pour. Non, mais
à un moment donné, tu peux pas être si peu ambitieux. D'accord, ton argument, il s'entend, ça fait 3 jours qu'il est là. Ouais. Mais je prends l'exemple de... Regarde le retour. Le retour, non, mais le classique, ouvrir. Il y a un exemple pour moi. Non, mais il y a un exemple pour moi qui est important, c'est le classique, je crois que c'était en mars 2006. Quand Marseille a envoyé les minots au parc. Voilà. Là, ils ont fait 0-0 avec deux Nounes, avec des mecs qui étaient même pas pro, Bocali capitaine et tout, c'était un délire, tu vois. Là, je dis bravo, ils font 0-0 au parc avec cette équipe. Bon, après, le PSG, c'était pas le même PSG actuel. Mais tu regardes les rapports de force, c'est pas tant différent que ça. Hein. Voilà, mais là, franchement, sans déconner. Non, moi je me suis vraiment fait chier. Moi aussi, je me suis emmerdé. Bon, bah si tu t'es emmerdé, tu peux pas être d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut conclure sur le fait qu'on s'est tous fait chier? Je me suis fait chier. Mais je comprends. Donc t'es d'accord avec moi, Julien? Non, je comprends, mais je comprends. Et on s'est fait chier pendant Liverpool-Manchester. Et on s'est bien fait chier aussi. Et on se fait chier. Donc les buts, voilà. Il y a une équipe qui met le but. Mais parfois, je trouve que on se rejoint en fait sur le parfois. Ouais, j'ai compris. Quand c'est une petite équipe, tu peux le contexte des. Et là, c'est le contexte qui fait différent en fonction du contexte. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah super. C'était sérieux. C'était sérieux. C'est pas parti totalement. Comme quoi, ça nous arrive. En live. Du coup, on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission, la partie mini-jeu. Allez. Donc c'est toujours, vous allez toujours vous affronter ou même des fois être ensemble contre moi. Est-ce que c'est le moment où on a le ballon au pied? L'émission va se conclure sur le moment balle au pied. Félicitations pour ta victoire, c'est mérité. J'aurais pu faire. Ça va dire comme il prend les devants et tout, parce qu'en vrai il est meilleur que moi. Au foot ouais. Okay. On m'a dit que t'étais gardien. Ah voilà. Ça veut rien dire, hein. Il y a des gardiens très techniques. Hein. Du coup, j'en rajoute pas. Le premier mini-jeu, c'est un jeu que normalement vous connaissez tous les deux, c'est un jeu qu'on a tous fait pendant notre enfance, c'est les rébus. Ouais. C'est une image. Cool. Vous connaissez les rébus? Ouais. Une image pour une syllabe, ça fait le nom d'un joueur. Est-ce qu'on peut avoir le rébut? Ça dépend, des fois il y aura le prénom et le nom. Voilà, premier. Wow. Hugo. Oui. Robin Van Persie. Bien joué. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Bon, Robin Van Persie. Combien là? 1-0. Non, on repart à 0. On repart à 0. Ah, c'est deuxième. Si vous buguez, je donnerai l'indice. Woody Vomaten. Woody Vomaten. Ah, vas-y, donne-le. Non, un indice. Un indice. C'est pas Woody, c'est Toy pour Toy Story. Toivonen, Ola Toivonen. Ola Toivonen. Donc c'était. Ah, Ned, les bâtards. En plus, j'avais vu passer ça dans l'émission. Pourcentage de chance que Minimatière regarde l'émission. Ah, t'inquiète pas, mentionner. Non, voilà, bien joué, c'était Ola Toivonen. Du coup, ça fait un partout. Et ça traite les nains de nains. Alors, le dernier, il est un peu tordu, il est un peu dur. C'est le dernier là? Non, ouais, le dernier. Il est un peu dur. Ok? Fabrizio Micoli. Fabrizio Micoli. Bien joué. C'est du bris ça? Ouais, alors, qui mettent un camembert? Non, eh ben écoute, on a tapé bris sur Google Images et c'est la première qui est venue. Et on a tapé camembert et c'est différent. Donc du coup, ça fait, j'ai oublié le score, 2-1 pour toi, c'est ça? D'accord. Moi j'avais fa, camembert, sio. Mais en fait, moi j'étais comme toi et après j'ai vu la ligne d'en dessous et il y avait mi. Enfin, c'était plus. Ouais, c'était Micoli. Maintenant, dernière partie de l'émission, le petit jeu, on va tester votre technicité. Très simple. Attends, mais très simple. Faut qu'on puisse être filmé, non? Ouais, mais ça on va. C'est facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Concours de jongle. Ok, 3. Non, 3. Bah, t'as fait 3 jongles, frère, c'est bon. Ah, il faut prendre en compte le décor. Je vais faire 3 jongles, je m'affiche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avant, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, non. 18, 19. Ok, 19. Ah, tu vas me battre là. Ouais, d'accord, j'ai fait 3, j'ai pas. 3. Je le laisse là parce que là il est chaud là. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, casse pas le C'est bon. Il a fait combien? 27? 27. Il est sur 27. Attention, t'as plus de chance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31. Bon, allez, c'est bon, du coup, c'est le moment venu pour nous de vous remercier. J'ai été vraiment très content de vous recevoir ici. J'espère que vous avez passé un moment. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'était cool. Partagé. Donc, c'est bien. Donc, on a pu voir votre culture foot, les talents de jonglage de Julien. Je savais pas. Bah, je ne connaissais pas non plus. Je me suis découvert. Il a battu son record. J'ai battu mon record. J'ai fait 27. J'ai battu de 15. Et moi, c'est la première fois que je fais que 30 jongles. Ok, Zizou. Ok, voilà. Donc, du coup, c'est fini pour cette émission. Je vous remercie de nous avoir regardés. J'espère que c'est la première d'une longue série. Et à bientôt sur la prolongue. À bientôt.